supplanteur, Dieu va fortifier sa parole pour nous ce matin. Pour que nous comprenions que Dieu a raison de dire, je déteste Ésaü, et j'aime Jacob. Et que nous puissions ce matin comprendre aussi que si l'homme dit que Jacob est supplanteur, en vérité, il y a une raison. Et que Jacob n'est pas supplanteur en réalité. C'est ici la parole difficile que je vais expliquer ce matin pour vous. Et je crois que chacun de nous sera disposé à entendre cette parole en vérité. Alléluia. Nous connaissons un peu son histoire. Que Dieu nous permette d'aller en profondeur dans la pensée qu'il nous donne ce matin, afin que chacun soit redressé. La Bible dit que dans l'histoire, Dieu va susciter quelqu'un qui s'appelle Abraham. Abraham va sortir de Our en Chaldée pour aller vers une direction que l'Éternel va lui indiquer. Il va lui dire, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et va où je t'indiquerai. La Bible dit que pendant que Abraham bougeait, l'Éternel lui-même était en train de le fortifier par des multitudes de preuves. Il dit qu'à un moment donné, il va lui dire, sois intègre, marche devant moi, parce que je vais te donner un héritage, je vais te donner un fils. Et l'Éternel va marcher avec Abraham, jusqu'à ce que le temps arrive, où il manifeste que Abraham entre dans la promesse qu'il lui fait, et lui donne un Isaac. Et Isaac va marcher devant l'Éternel. Et Isaac va avoir pour femme, selon le désir de son père Abraham, une femme qui s'appelle Rebecca. Ça veut dire que Isaac va connaître Rebecca après avoir intercédé. Et il va naître de leur union 2 enfants. 2 enfants. Que dit donc l'Écriture? L'Écriture dit que dans ce temps-là, Isaac aussi va intercéder. Et Rebecca va être enceinte. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu va dire et conclure que je déteste Ésaü et j'aime Jacob. La Bible dit comme Rebecca sentait que les enfants se battaient dans son ventre, les enfants se battaient déjà. Autour de quoi se battent-ils? La mère Rebecca va se poser la question et elle va lui dire, je vais consulter l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire, elle va lire cela. Genèse 25, verset 21 à 26. On va ouvrir un peu la Bible. Ce n'est pas le passage principal, mais comme je suis là, touchons. Genèse 25, 21 à 26. Alléluia. Amen. Je lis, s'il te plaît. Il est dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de ses entrailles. Et un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Alléluia. Et si donc est la parole de l'Éternel, et si donc est l'ordre de l'Éternel, et si donc est la préséance que Dieu établit entre 2 enfants qui sont dans le sein d'une femme, Dieu dit, un petit, c'est celui qui doit être le premier. C'est lui qui doit être le premier. Et puis vous suivez, au jour où il faut naître, comme il est plus fort, depuis le combat qui se passe dans le ventre de la mère, il va voir que celui qu'on dit qu'il est supplanté a été supplanté dans son droit. On se suit? On se suit? Dieu déjà a établi que ce soit Jacob qui soit l'enfant de la grâce. Celui qui va mettre en priorité. Mais il y a un qui est plus fort depuis le sein maternel et qui va lutter pour se précipiter. Et on va dire devant les hommes que c'est lui qui est l'aîné. Mais non, il n'a pas le droit d'aîné. L'Éternel a déjà établi les choses. Et dans la parole qu'il donne à la mère, il donne déjà le droit au plus petit. Et lui va être la vie de Jacob. Depuis la naissance, son droit, sa priorité, sa grâce est luttée, est combattue, et Ésaü va chercher déjà, ou déjà va lui arracher.
Et ce que Ésaïe possède devant les hommes n'est pas ce que Ésaïe doit posséder. Parce que Dieu dit que c'est Jacob qui a la primeur, qui a la priorité, qui a la primauté devant lui. Ils ne sont pas nés. Ils ne sont pas encore venus à l'existence. Ils n'ont pas encore connu un seul jour. Mais pendant qu'il y a une lutte dans le sein, alors que chaque enfant est un esprit sorti de Dieu, chacun sait ce que Dieu a établi. Et Ésaü sait que le petit qui est là, il y a une faveur de Dieu. Mais il sait que la loi de Dieu dit que celui qui vient le premier est en honneur. C'est pourquoi il y a combat. C'est pourquoi il y a lutte dans le ventre. C'est pourquoi ils sont en train d'être choqués. Ils sont en train de se heurter dans le ventre de la mère. Et la mère avertie dit, il faut que l'Éternel m'oriente. Il faut que l'Éternel m'oriente. Alléluia. Amen. Ainsi est Jacob, et ainsi est la vie de l'Église, et ainsi est ta vie. Si quelque part tu luttes, si quelque part tu luttes, et qu'il a volé quelque chose qui t'appartient depuis l'origine. Alléluia. Alléluia. J'espère que quelqu'un m'entend. Et je disais, que l'Éternel dit que ta parole ne sera jamais mensonge. Elle ne se complétera jamais. Il a dit, j'ai aimé Jacob. J'ai détesté Israël. Il est l'homme qui depuis le sein de la mer déploie tout, obtient tout par la force de son épée. C'est pourquoi il ne peut lui être donné de bénédiction par la bouche de son père, Isaac, que par la force de son épée. Il dit que tu vaincras par la force de ton épée. Alléluia. 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 Dieu a déjà programmé tout. Il a déjà programmé tout. Il y a 2 enfants, mais il y a un autre de préséance. Il y a un segment qui est petit, mais je veux qu'il soit grand. L'autre, je lui ai donné la force, mais il ne va pas utiliser sa force pour prendre ce qui est au petit. Il va déployer sa force, son énergie. Et dès la naissance de ça, il dit en premier. Il dit que c'est un enfant qui est roux. Et quand il va sortir, le second va venir. Il va lui donner le signal. Il tient son talon en main. Il tient son talon en main. Il ne devait pas marcher sur moi, frère. Alléluia. 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 Sois prêt. Il y a des gens qui prennent pour un supplanteur, réfléchis bien. Les choses pour lesquelles il semble que tu supplantes sont des choses qui te sont destinées par droit, légitimité. Mais ils t'ont volé ces droits. Parce que tu étais dans une position de faiblesse. Parce que quelque part, tu étais en état de petitesse. Et il m'a voulu t'arracher avec la force que Dieu t'a destiné. Et comme il te manque la force, tu luttes par autre moyen. Tu luttes par la ruse. Tu luttes par l'astuce. Tu luttes par ton intelligence. Et ainsi l'Éternel va confirmer constamment que Jacob n'est pas un supplanteur. Alléluia. Ouvrons l'Écriture. Allons dans Genèse 32, 31. C'est quelque chose de compliqué à expliquer, moi-même je ne comprends pas. Jacob 31, je lis verset 10 à 13. Il a dit, et ça c'est quelque chose que nous tenons pour une ruse de Jacob, mais regardez ce que l'Écriture dit avec précision. Il dit, au verset 10, autant pour les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe, que les boucles qui couvraient les brebis étaient rayées, tachetées et marquetées. Et le verset 11 dit, et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici.
Il me dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les petits sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu ce que tu fais là-bas. Il a droit, il est béni de plus fructif. Il a droit à être béni. Et voici que, en tout endroit, à cause de ce qu'il est petit, à cause de ce qu'il est faible, il le fuit. Et là où il arrive, toujours, on cherche à le dominer, à l'exploiter, à le tromper, je ne sais plus dire. Et vous suivez dans l'Éternel dit, je vois que tu vis des injustices. Je vois que ce qui t'a été destiné, on ne te parle pas souvent. Et les gens voient que tu es sous une grâce. Et quand ils te voient, ils veulent profiter de cette grâce. Ils veulent t'arracher. Ils veulent, genre, t'exploiter. Ils veulent te piller. Te livrer au pillage. Mais j'ai vu ce qu'on te fait. Et j'ai mis sur moi la responsabilité de faire en sorte que tu gagnes toujours quand tu fais un pari. Et ce que tu as dit, moi-même je le réalise. Je te montre que tu voulais avoir des brebis tachetées, des brebis rayées. Regarde, les brebis sont en train de couler. J'ai vu qu'on te faisait souffrir. Je veux que les brebis soient tachetées, rayées pour que tu les possèdes. Est-ce que Dieu soutient le mensonge? Est-ce que Dieu soutient la tromperie? Mais Dieu voit que quelqu'un qui l'a voulu bénir est en train d'être roulé dans la farine. Quelqu'un qui l'a voulu bénir est en train d'être trahi. Quelqu'un qui l'a voulu bénir est en train d'être maltraité. Il avait le droit d'être béni depuis le sein. Mais le combat commence avec son frère depuis le sein. Et la mère dit, que se passe-t-il dans mon ventre? Est-il nécessaire que je sois enceinte? Il y a un combat dans mon sein. Il était là, il ne devait pas y avoir combat. Ça s'est déjà mis l'ordre. J'ai déjà dit à un, voici, je te donne la porte. J'ai déjà dit à un, ma grâce est sur toi. Que tu sois petit ou pas, la grâce est sur toi. Il est chez ses parents. Il est maltraité. Il est obligé de voler ce qui lui revient, son droit d'être. Il est obligé, devant les hommes, de le voler. Oui, il va chez son oncle là-bas. Là-bas, la grâce est sur lui. Quand il touche au troupeau, il dirige, le troupeau commence à prospérer. Et là-bas, commence à s'enrichir. Mais il ne va jamais donner gloire à Jacob. Il dit, je veux Rachel pour femme. Il dit, non, moi, je ne te permettrai pas d'avoir Rachel. D'abord, Léa. Qui tu plantes qui? Qui tu plantes qui? Jacob consulte tout le temps. Jacob consulte tout le temps. Et Dieu a son amour pour cet enfant. Dieu a son amour pour cet enfant. Voyant sa faiblesse et voyant les choses qui sont devant lui, Dieu a son amour pour cet enfant. Pourquoi il dit j'ai aimé, j'ai haï celui qui cherche toujours à le tuer à l'heure. Ésaü est l'homme qui vole ce qui est destiné prophétiquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je souhaite de ne pas comprendre pourquoi je tourne en rond. Je tourne en rond parce que Dieu a quelque chose de merveilleux pour moi. Et quoi que il me manque la force d'aller au contact de cette chose, Dieu trouvera toujours un chemin par lequel me faire posséder sa grâce. Est-ce que nous sommes là dans la présence du Seigneur? Amen. Il a supplanté personne. Et il lutte avec sa propre promesse. Il lutte avec la propre bénédiction que suit sa vie. Il lutte avec la propre promesse, la propre prophétie qui est annoncée sur lui. Le programme que Dieu a établi. Il lutte avec ça. Il sait que la main de Dieu l'a prédestiné à être grand. La main de Dieu l'a prédestiné à être merveilleux. La main de Dieu l'a prédestiné à être glorieux. La main de Dieu l'a prédestiné à être quelqu'un de puissant. Et voici quelqu'un le supplant. Alors qu'il a droit, on passe toujours devant lui. Alors qu'il a droit, on le rase. Alors qu'il a droit, toujours on pille son droit. On viole son droit. Et l'homme de l'Éternel dit, je vois ce qu'on te fait. J'ai décidé que te soit fait droit. J'ai décidé que tu te sois
accorder ce que j'ai dit de commandement pour toi. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans une alliance d'amour, depuis le commencement. Je ne sais comment l'expliquer, mais Dieu l'a destiné à être un enfant baigné d'amour de Dieu. Baigné dans l'amour de Dieu. Peu importe là où il marche, baigné dans l'amour de Dieu. Peu importe où on le conduit, baigné dans l'amour de Dieu. Peu importe ce qu'on veut lui faire, il est baigné dans la grâce. Amen. Que les hommes me voient comme un trompeur, l'Éternel dit, je suis avec toi. Tu n'es pas un trompeur. Tu n'es pas un trompeur, tu n'as jamais trompé quelqu'un. Tout ce que tu prends, par la force de ton intelligence, tout ce que tu prends, par la force de la révélation que je t'accorde, tu le reçois parce que j'ai prédit cela sur ta vie déjà. Je l'ai dit déjà sur toi. Je l'ai dit déjà sur toi. Et on croit que tu es petit. Pourquoi est-ce que tu te lèves? Pour entrer dans la cour des grands. Tu entreras certainement. Parce qu'ici, il y a la parole de l'Éternel pour toi. Oui, tu entreras certainement. On te fait souffrir, on te prive de ce qui te revient. De sorte que tu es obligé de marcher comme un homme indigne. Mais même en marchant comme un homme indigne, la main de l'Éternel vient à ton secours. Amen. Comprends ce que je te dis. Je ne maîtrise pas le mystère de cette parole que je t'annonce. Comprends-le. Dieu ne peut pas aimer un trompeur. En fait, c'est Jacob qui a toujours été trompé. Vous se comprenez? Vous se comprenez? Il est dit, et l'Éternel va dire, je suis le Dieu de Bethel, où tu as point un monument, où tu m'as fait un feu. Dieu fait alliance avec un homme qui fait la joie de son cœur. Sinon, il n'y a pas possibilité de faire alliance avec un homme. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as fait un monument. Tu as point ce monument. Et là, tu m'as fait un vœu. Tu m'as fait un vœu. Maintenant, dit l'Éternel, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Gloire à Jésus. J'ai prévu de te bénir là. J'ai prévu de t'enrichir là. J'ai prévu que tu seras le premier en ce lieu. J'ai dit que tu naîtras auprès de tes parents. Et là, tu seras prospère. Par la force des événements. Parce qu'on t'a contraint à fuir. Jacob est arrivé chez Laban. Et ici, tu es encore en train d'être méprisé, d'être maltraité. Mais je dis, retourne dans le lieu de ta naissance. Et la Bible dit que quand il va partir, alors que c'est l'Éternel qui lui dit va. Pour ça qu'il a été trahi, pour ça qu'il a été trompé, pour ça qu'on l'a toujours méprisé, il va commencer à négliger ce temps que l'Éternel lui donne. Et cet enfant va commencer à craindre. Or, il est arrivé que ce qui venait d'être rusé avant de l'épreuve. Ésaü m'attend. Ésaü m'attend. Il va me maltraiter. Il va se venger de moi. Parce que je connais quelle est la douleur qui se trouve dans sa force. Quand il déploie sa force contre moi, je ne peux pas résister. Et je dois aller là-bas. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Alléluia. Alléluia. Et l'Éternel veut dire à quelqu'un ce matin, tu ne vaincras point. Tu ne vaincras point par tes propres forces. Mais tu vaincras si tu te conformes à l'alliance de Dieu. Et sur ta vie. Alléluia. Tu ne vaincras point par ta propre force. Mais tu seras vainqueur si tu te conformes à l'alliance de Dieu sur ta vie. Tu m'entends? Tu es petit. Et tout le monde a autorité. Et tout le monde a la force contre toi. Et tout le monde prend plaisir à te minimiser, à te maltraiter. Mais si tu te refais à l'alliance de Dieu,
Dieu qui te dit retourne, je suis avec toi. Je suis un Dieu à qui tu as fait un peu. Va, ma grâce est sur toi. Retourne dans le pays où je t'ai appelé. Ma grâce est là. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Et lisons une scène. Ça devait être là, le principal de notre texte ce matin. Et Genèse 32. À partir du verset 20. En vérité, Jacob n'avait pas à traiter Ésaü. Il n'avait pas de problème à régler avec Ésaü. Dieu nous bénisse. Tu bénis la parole du Seigneur. Et Jacob parle et dit au verset 20, vous direz, voici ton serviteur Jacob qui est aussi derrière nous. Car il se disait, je l'appellerai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Ce n'est pas Jacob qui va t'accueillir favorablement. Ce n'est pas Ésaü qui va t'accueillir favorablement. Ésaü n'accueille jamais favorablement. C'est lui dont tu dois attendre la faveur. C'est le Dieu qui a déjà sa grâce et son alliance avec toi. Il te dit, retourne dans le pays de ta naissance. Et pendant qu'il retourne, il te préoccupe de ce que il faut que Ésaü lui apporte la faveur. La faveur de l'Éternel est sur toi. La main favorable de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est annoncée depuis que alors tu n'étais qu'un embryon. La grâce de Dieu est annoncée sur toi. Elle a été dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, avant que tu ne puisses pisser dans le sein de ta mère, je te connaissais parfaitement et je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà établi prophète des nations. Et cela est une certitude. Et cela ne changera pas. Les voies de Dieu sont insondables, mais les voies de Dieu s'accomplissent certainement toujours. Dieu est vérité. Il dit qu'il appuie sa parole en l'accomplissant parfaitement. Il se tient conformément à sa parole. Ce qu'il a annoncé, son bras est puissant pour l'accomplir. Et il ne varie pas. Il ne change pas. Il a fait alliance avec toi depuis le commencement, disant que tu ne dois pas échouer. On te combattra. On te combattra. On voudra te minimiser. On voudra te détester. On voudra te rejeter. On voudra te haïr. Mais l'Éternel dit, retourne au point de départ. À la source. Là, je tissé alliance avec toi. Et on sait Dieu ne va pas avec la tête au cœur. Ne va pas avec la peur, la lâche. Ne va pas avec le cœur troublé. Ne va pas avec la pensée. Et la pensée évasive. Non, n'y va pas de cette façon. Car je suis l'Éternel qui suis avec toi. J'ai fait alliance. Et je ferai alliance. Et je ferai alliance. Elle a été dit à Moïse. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et je ferai grâce toujours. À qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et constamment, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Vous trouvez grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? Tu trouveras toujours grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Esaü peut se tenir sur mon chemin. Il se tienne debout sur mon chemin. Il prenne une multitude d'armées devant moi. Mais l'Éternel me dit, va dans le lieu que j'ai choisi pour toi. Je marche avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais voici que Jacob est été habitué à la douleur, à la souffrance qu'on lui impose, à la tromperie. Et est habitué à prendre la fuite devant les gens. Car il fuit constamment. Il fuit constamment. Il ne s'arrête jamais pour lutter avec la prophétie de sa vie. Il est habitué. Alors il commence à trembler. Ésaü m'attend. Et il prend un présent. Il fait passer devant lui. Il fait passer ses serviteurs. Il fait miroiter la gloire dans laquelle il est entré. Il dit certainement, quand il verra que je lui fais un cadeau, il aura pitié de moi. N'y a-t-il pas un temps où les cadeaux ne sont pas suffisants pour assurer la sécurité?
N'y a-t-il pas un temps où les relations humaines ne sont pas suffisantes pour garantir la grâce de Dieu sur la vie d'un homme? N'y a-t-il pas un temps où les relations, où la filiation même ne suffit pas à nous maîtriser, à nous sécuriser? Ne savez-vous pas cela? Que la petit, que maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme. Savez-vous cela? L'Écriture annonce avec certitude que si un homme s'appuie sur un homme, il ne récolte que la malédiction. Tu ne t'appuieras pas sur la sécurité qui viendra d'un homme. L'Éternel est ta sécurité. L'Éternel est ta sécurité. L'Éternel est ta sécurité. Il se leva la nuit même. Il prit ses 2 femmes. Vous voyez ce que je disais? Les relations humaines, suivant à des moments donnés de la vie, ne suffisent pas à garantir la grâce. Il va se séparer de ses femmes, de ses enfants. Et à un moment donné, la Bible dit qu'il va rester seul. Alors que le Dieu qui a fait alliance avec lui va entrer dans un scénario particulier avec lui. Alléluia. Il prit ces 2 femmes, il prit ces 2 servantes, il prit ces 11 enfants, il passa le quai de Jacob, il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Et il n'y a pas longtemps, quelqu'un nous a parlé un peu ici des avantages de la solitude dans le Seigneur. Jacob demeura seul. Mais étant seul, l'Éternel se souvient de son alliance sur lui. Alléluia. Si vous commencez le chapitre 32, vous allez vous rendre compte que dès que Jacob prend la route, le premier verset du chapitre 32 dit que Jacob a rencontré premièrement les anges de Dieu. Mais il ne va avoir aucune attention à prêter aux anges de Dieu qui viennent le rencontrer en priorité. Puis il va avancer et se positionner quelque part et va commencer à s'inquiéter de ce que Jacob gère. Ésaü l'attend devant. Dieu dit va dans la nation où tu es né. Au moment où il prend le pas, il voit les anges de l'Éternel. Il dit certainement que le temps de Dieu est ici. Mais il ne s'arrête pas là, il poursuit son chemin pour aller s'inquiéter loin du camp de Dieu. Il ne demande pas ce que doit-je faire, il poursuit son chemin. Mais quand il va se trouver seul, l'ange de l'Éternel va venir le trouver. Pour lui régler le cas. Frère, pourquoi tu fuis tout le temps? Prends courage pour combattre les jours. Pourquoi tu fuis tout le temps? Mets le combat, le bon combat de la foi un jour. Pourquoi tu fuis tout le temps? Pourquoi tu fuis tout le temps? Pourquoi tu fuis tout le temps? L'ange va venir le rencontrer. Il ne reste pas seul. Et comme il était seul, l'Écriture dit, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, vous voyez quelqu'un qui semblait être quelqu'un de faible, qu'on dominait toujours parce qu'il était petit. Il ne s'est jamais référé, il n'a jamais essayé d'aller au combat, il passait son temps à fuir, il est resté seul, et en ce moment-là, il a été contraint de combattre, et il dit que, alors qu'il a décidé de mener un combat, il s'est rendu compte que il y a grâce sur grâce. Alors qu'il ne pouvait pas combattre contre un homme, un ange ne peut pas le maîtriser. Est-ce qu'il sagesse dans ça? Alors que tu fuis, tu pleures devant les sorciers, tu fuis, tu pleures devant les situations, il est dit que un ange est venu lutter contre lui. Mais l'ange ne pouvait pas maîtriser Jacob. Frère, la réalité de ta force, tu ne l'as jamais déployée. Car ta force est spirituelle. Il dit la joie de l'Éternel est ma force. Ta force est spirituelle. Et tu ne l'as jamais déployé. Il n'est pas possible que les choses physiques, tu puisses lutter contre. Mais regardez quelque chose de spirituel. Un ange se présente et il ne peut pas le maîtriser. Or, les gens disent, et je l'entends
domine les choses physiques et naturelles. Et ça non? Les lois naturelles sont astreintes aux lois spirituelles. Si donc j'ai de l'énergie, et si donc je peux triompher en esprit, donc je peux triompher physiquement. Je peux triompher. Je peux triompher. Et il faut mener le combat. Et le moment va arriver où l'ange va dire, laisse-moi partir. Et il va dire, alors je ne peux pas te laisser partir. On me trompe il y a longtemps qu'on me trompe. Il y a longtemps que je suis obligé de raser la mur pour obtenir ce que moi-même j'ai. Ce qu'on m'a donné par droit. Il y a longtemps que je suis obligé de demander pour obtenir ce qui est de moi. Il y a longtemps que je mange comme un chien. Et je suis obligé de prendre le mien des choses qui me reviennent de droit. Car je suis élu de Dieu depuis le commencement. Mais voici que les choses grandes que Dieu a prévues pour moi, je suis obligé de baisser, de fléchir chez nous, de baisser les chiffres, avant de pouvoir obtenir quoi que ce soit. Aujourd'hui, mon temps est arrivé. Aujourd'hui, c'est mon jour. Tu es venu lutter contre moi. Oui, je te tiens. Mais aujourd'hui, tu ne passeras pas sans que je ne sois béni. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Et il va lui dire, quel est ton nom donc? Les gens t'ont appris que c'est un nom qui te fatigue. Quel est donc ton nom? Les gens t'ont appris que ton nom te fatigue. Quel est donc ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, je ne t'appellerai plus jamais Jacob. Parce que Jacob, c'est l'identité fausse. Mais la réalité de ton énergie qui est en toi. À cause de ce que tu as dans ton esprit et qu'un nom bizarre est sur toi, tu ne peux pas véritablement exploiter l'énergie, la grâce, la vie qui est en toi. Et tu regardes à ton nom et tu ne veux pas avancer. Pourtant, j'ai tout placé en toi. Tu constates que dans ma lutte, je n'ai pas pu te maîtriser. Toute énergie sont en toi, toute puissance sont en toi, toute gloire sont en toi, toute force sont en toi. Je l'ai établi depuis le commencement. Alors que tu n'étais plus, tu as établi que toi, tu dois être grand, tu dois être fort, tu dois être vainqueur. Et je te dis en ce moment que tu as lutté contre Dieu, tu as lutté contre les hommes et tu as été vainqueur. Vous entendez? On entend? Dieu t'a propulsé dans une logique de victoire, dans une logique de vainqueur. Et tu dois vaincre. Et tu es destiné à vaincre. Mais depuis que tu as pris ce qui est le plus petit de la génération, tu refuses d'aller à l'avant et d'aller de victoire en victoire. Et tu ne veux pas aller vaincre. Mais la victoire est avec toi. Elle est attachée à ton âme. Elle est attachée à ta vie. Elle est attachée à ton esprit. Elle est attachée à ton avenir. La victoire est avec toi. Il suffit que tu te lèves. Tu veuilles affronter la situation. Et tu veuilles confronter quelqu'un qui cherche à te tromper. Et tu cherches à confronter quelqu'un qui cherche à te maîtriser, à te minimiser. Que tu te lèves un instant. Que tu te lèves ne serait-ce qu'un instant. Que tu te lèves ne serait-ce qu'une seconde. Et que tu dises, je suis lui qui est aimé de Dieu. Tu dises que depuis le commencement, quand j'étais dans le sein de ma mère, Dieu m'a établi et m'a serré dans son amour. Et cet amour-là doit se prouver aujourd'hui. Cet amour doit se démontrer aujourd'hui. Cet amour doit me profiter aujourd'hui. Cet amour doit réaliser le but de Dieu dans ma vie. Le temps est venu. Je crois que j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Je vais donc me taire autour de Jésus.